Si vous hésitez entre Netflix, Prime Video, Disney+, et Max, aussi anciennement appelé HBO Max, eh bien dans cette vidéo, j'ai testé ces plateformes pour vous et j'ai analysé pour vous dire laquelle choisir si vous deviez en choisir qu'une. Donc je vous donnerai les avantages et les inconvénients de chacune de ces plateformes et je vous donnerai mon verdict final en fonction de votre profil sur eh bien quelle plateforme de streaming choisir, quelle est la meilleure plateforme de streaming. Alors on commence directement avec Netflix. Ce que j'aime bien avec Netflix, c'est que vous avez de grands titres, vous avez de grosses séries comme par exemple You, vous avez Breaking Bad, vous avez Prison Break, vous avez énormément de séries connues et en général, c'est vrai que Netflix a les droits sur les grosses séries mondialement connues. Vous avez aussi des productions originales Netflix, c'est-à-dire que donc vous n'allez pas les retrouver sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est plutôt assez bien. Au niveau de l'interface de Netflix et des recommandations, je trouve qu'ils sont assez forts pour la recommandation personnalisée. C'est vrai que quand on est sur une plateforme de streaming, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir regarder quelques films, quelques séries et avoir des recommandations personnalisées. Et je trouve que leurs services de recommandation perso sont assez bien concernant les habitudes de visionnage que vous allez avoir. Par contre, inconvénient, alors c'est vrai que le tarif peut être un tout petit peu élevé. C'est vrai que au fur et à mesure des années, ils ont augmenté un petit peu leurs tarifs, donc ça c'est un petit peu le point négatif. Mais j'ai une astuce pour vous que je vais vous partager tout de suite. C'est que vous avez une astuce qui s'applique sur tous les services de streaming et que beaucoup de personnes utilisent, mais il faut le connaître, c'est vrai. Et cette astuce, c'est d'utiliser Gamsgo. En fait, Gamsgo, c'est une plateforme qui vous permet de partager vos abonnements et de payer beaucoup moins cher. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais il faut connaître en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise. Donc par exemple, sur Netflix, je crois qu'aujourd'hui, le minimum par mois, c'est 8 euros ou 9 euros le minimum. Et là, en fait, vous pouvez l'avoir à 4,53 €. Pareil, si vous êtes intéressé par Disney+, vous pouvez l'avoir à seulement 2,99 €, max à 4,25 €. Vous avez peut-être Prime Video aussi, je ne sais pas. Bref, vous avez plein de services qui sont disponibles et qui sont tout simplement beaucoup moins chers puisque en fait, c'est tout à fait légal et ça vous permet de partager votre abonnement. Donc en fait, comme si vous partagiez votre abonnement avec un pote, sauf que là, ça vous permet de payer beaucoup moins cher. Donc par exemple, sur Netflix, je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà, si par exemple vous sélectionnez 12 mois, ça vous permet d'avoir à seulement 53 €. Et en plus, j'ai réussi à obtenir un code promo pour vous. Donc vous cliquez juste ici et code promo, vous mettez NEJ5U, vous cliquez sur appliquer et là, ça vous revient à seulement 4,38 € pour avoir Netflix. Donc franchement, c'est exceptionnel et en fait, vous allez recevoir un email, un mot de passe, vous vous connectez et voilà, vous allez avoir votre propre profil sur Netflix. Et comme je vous l'ai dit, ça fonctionne sur Prime Video, sur Disney+, sur Max. Prime Video, je suis pas sûr, faudra vérifier, mais voilà, je voulais juste simplement vous glisser cette astuce pour payer moins cher, puisque c'est vrai qu'avec l'augmentation des tarifs, voilà, là on voit là, ça commence à 9 € par mois. Ça fait un petit peu mal de payer aussi cher alors que pour les connaisseurs, ceux qui connaissent un petit peu les astuces, vous pouvez payer beaucoup moins cher. Donc utilisez ces astuces et je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien pour utiliser Gamsgo et le code promo pour payer encore moins cher. Donc bref. Donc, inconvénient de Netflix, c'est que c'est un petit peu plus cher, mais du coup, avec l'astuce, ça va. Du coup, vous pouvez payer moins cher. Mais autre inconvénient, c'est que vous avez des restrictions de partage normalement si vous le faites par vous-même. Et en fait, c'est là que Gamsgo intervient, c'est parce que vous pouvez, grâce à Gamsgo, c'est eux qui gèrent le partage de compte. Vous le savez, normalement, le partage de compte, il est plus disponible, sauf que là, c'est toujours disponible avec Gamsgo. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise cette astuce. Et c'est pour ça que c'est très utile. Maintenant, si on parle de Prime Video, encore une fois, c'est assez élevé au niveau du tarif. Vous avez un essai à 5 € par mois, mais je crois que c'est un petit peu plus élevé.
et vous avez aussi les avantages Amazon Prime. Donc ça, c'est vrai que c'est cool parce que ça combine les deux. Si vous êtes un utilisateur, pardon, de Amazon, ça peut faire les deux, ça peut faire Amazon Prime et Prime Video. Donc ça vous offre entre guillemets des avantages sur les deux, donc ça c'est cool. Autre chose que j'aime bien, c'est que vous avez aussi des séries exclusives à Amazon Prime, à Prime Video, pardon. Donc ça c'est cool puisque vous les retrouvez pas ailleurs. Vous avez des licences que vous retrouvez pas ailleurs aussi. Vous avez pas mal de films et de séries originaux, comme par exemple The Boys ou Reacher. Bref, vous en avez plein d'autres. Vous avez aussi Minecraft, bref, qui est sorti récemment à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous avez pas mal de séries et de films assez intéressants. Par contre, inconvénient, c'est que en 2024, ils ont introduit des publicités et ça, franchement, je trouve que ça tue toute l'expérience. C'est-à-dire que vous avez des publicités qui sont présentes comme à la télé en fait. Donc vous ne pouvez pas regarder tranquillement votre film ou votre série sans avoir d'interruption, sauf si vous êtes en plan payant. Donc plan payant supplément, pardon. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous avez un abonnement normal, vous allez avoir des publicités. Et si vous payez un supplément, vous allez enlever les publicités. Mais franchement, je trouve que leur système, il est pas ouf, quoi. Franchement, vous devez payer un abonnement pour quand même avoir des publicités. Alors que si vous voulez les enlever, vous devez payer encore plus. Bref, franchement, je suis pas trop fan. Et au niveau de l'interface, ça va, c'est ok, c'est assez similaire à Netflix. Mais je trouve que parfois elle est un tout petit peu moins intuitive que Netflix par exemple, mais je trouve qu'elle fait très très bien le taf au niveau de l'interface quand même. Alors juste après, je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon verdict final, mais là je vais passer à Disney+. Alors Disney+, ce que j'aime bien, c'est que pour tous les fans de l'univers Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, c'est vraiment top puisque vous avez des films et des séries qui sont particulièrement adaptés à cet univers. Donc soit si vous êtes un petit peu pour des enfants, ou si vous adorez l'univers Marvel, Star Wars, etc., Pixar, ou les documentaires National Geographic, ça peut être très très cool. Vous avez du contenu qui est familial, c'est-à-dire que c'est adapté à toute la famille, aussi bien aux enfants qu'aux ados qu'aux adultes, donc ça c'est assez cool. C'est vrai qu'ils ont un petit peu plus adapté leur catalogue aux enfants et aux jeunes ados, mais vous avez aussi bien des contenus pour les adultes, enfin pour les personnes plus âgées, je veux dire. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est donc vous avez des bonnes franchises, vous avez les franchises Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, et vous avez du contenu familial adapté pour les enfants et les familles. Par contre, inconvénient, c'est que vous avez un catalogue qui, pour les adultes, je trouve pour les familles, pour les adultes, c'est assez limité. C'est-à-dire que je trouve que c'est assez adapté si vous êtes un fanatique de Marvel, de Star Wars, ou alors que vous êtes un enfant ou un ado. Par contre, comparativement à Netflix ou Prime Video par exemple, si vous voulez des films d'action, des films d'horreur, des films de comédie et autres, ce sera beaucoup moins adapté puisque vous allez avoir un catalogue qui va être beaucoup plus faible à ce niveau-là. Donc ça c'est le point faible. Et aussi le prix qui est en hausse à chaque fois, hein. Chaque année ils augmentent leur prix. Ils disent que ça commence à 6 € par mois. Encore une fois avec l'astuce Gamsgo, hein, je vous ai mis le lien Gamsgo dans la description de cette vidéo. Vous pouvez avoir Disney+ à seulement 2,99 € par mois. Donc entre guillemets, n'allez pas le payer plein pot alors que vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher, plus de la moitié du prix. Voilà, donc franchement, ça serait bête de s'en priver. Et ensuite pour Max, alors Max c'est adapté particulièrement pour les vrais cinéphiles, pour ceux qui veulent du contenu premium comme les séries HBO, comme les films Warner Bros, les DC Comics, etc. Et surtout, vous avez une bonne qualité vidéo, vous avez du 4K en Dolby Vision et Dolby Atmos, donc ça c'est très très cool. Et encore une fois, au niveau des abonnements, vous allez retrouver un abonnement minimum à 6 € par mois. Et il faut savoir que l'abonnement standard est à 10 € par mois et le premium à 14 €. Alors que sur Gamsgo, vous avez l'abonnement Max Premium à seulement 4,25 € par mois. Et si vous appliquez en plus le code promo, vous l'avez encore moins cher du coup à 4,17 € par mois. Donc voilà. Et Max, du coup, ce que j'aime un petit peu moins, c'est que c'est pas accessible dans tous les pays. Donc ça, faut faire attention.
Et du coup, si je devais donner mon verdict final de quelle plateforme est fait pour qui ou quelle plateforme choisir si vous voulez en prendre qu'une seule, pour la diversité et les contenus originaux et pour avoir un maximum de contenu disponible, Netflix, ça reste la référence, ça reste pour moi le numéro 1 qui est toujours à avoir, malgré le fait que les tarifs soient par exemple un tout petit peu plus chers que d'autres. Ensuite, pour le rapport qualité-prix, et si vous voulez avoir des avantages sur Amazon Prime aussi, dans ce cas-là, vous pouvez avoir Prime Video qui va être intéressant. Ensuite, pour tout ce qui est les familles, les jeunes, pour tout ce qui est les Marvel, etc., Star Wars, dans ce cas-là, vous pouvez partir sur Disney+, mais par contre, attention, si vous voulez des contenus un petit peu plus action, thriller, aventure, etc., il y aura beaucoup moins de contenu, entre guillemets, pour les adultes. Et ensuite, Max, c'est plutôt pour les amateurs de cinéma et des séries premium, puisque vous avez une expérience assez haut de gamme. Ils ont vraiment mis l'expérience assez haut de gamme avec des contenus exclusifs et une très très bonne expérience, malgré le fait que vous retrouvez un petit peu moins de contenu exclusif. Vous allez avoir pas mal de contenu un petit peu cinématique, etc. Mais vous n'allez pas retrouver les fameuses séries exclusives à Netflix ou les fameuses séries et films exclusifs à Prime. Donc pour moi, mon top 1, ça reste quand même Netflix. Et en fonction de vos préférences, vous pouvez choisir éventuellement une seconde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et sinon, vous pouvez toujours combiner plusieurs abonnements, puisqu'au final, pour le prix d'un seul abonnement, par exemple Netflix, vous pouvez avoir à la fois Netflix et à la fois Disney+, ou Netflix et Max par exemple, et ça vous reviendra beaucoup moins cher. Donc vous avez tout dans la description de cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'était Jérémy, je vous dis à une prochaine.